Shalom, Baruch Ata Adonai. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. À l'éternel Jéhovah, notre Dieu, soit toute la gloire. Alors, nous sommes encore dans notre rubrique Les petites histoires. Et aujourd'hui, je parle de la foi. Vous savez, la Bible dit que la foi est l'assurance que le chrétien peut avoir. Et aussi, la Bible dit que sans la foi, il est impossible que nous puissions être agréables à Dieu. Cela veut dire que la foi est un élément essentiel et principal dans la vie des chrétiens. Vous savez, dans le monde, les gens comptent sur ce qu'ils ont. Les gens comptent sur les relations, les gens comptent sur les capacités, les talents. Les gens comptent sur les connexions qu'ils ont pour pouvoir vivre. Ils ont des pieds, en d'autres termes, sur un caillou. Ils ont le pied sur quelque chose sur lequel ils comptent. Alors quand ils parlent par rapport à ce qu'ils possèdent et par rapport à ce à quoi ils sont rattachés ou ce sur quoi ils comptent. Mais pour le chrétien, la Bible est claire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est carrément impossible de posséder les promesses et les choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Et la foi pour le chrétien, c'est comme l'eau pour le poisson. Vous voyez, si le poisson se retire de l'eau, sa vie n'a aucun sens. Sa vie ne peut plus aller de l'avant. Et le chrétien qui sort du contexte de la foi, le chrétien qui sort de la foi ne peut pas alors expérimenter des choses avec le Seigneur. Parce que la clé de la possession, la clé du miracle, la clé même du salut, la clé d'obtention de tout ce que Dieu nous réserve, c'est la foi. Alors tu dois maintenir ta foi et ta foi doit basculer de la foi ordinaire à la foi d'assurance. Vous savez, il dit la foi est une ferme assurance. Ça veut dire que la foi, c'est le fait de croire. Mais tu dois aller à une autre dimension où tu as l'assurance dans ce en quoi tu crois. Lorsque tu crois, tu auras certaines choses avec Dieu. Mais tu évolues et que tu bascules dans la dimension de l'assurance, la fermeté, la ferme conviction de ce que Dieu te donnera, ce qu'il t'a promis. C'est alors que comme Job, tu finiras même dans le désert, dans la souffrance, tu finiras par voir la main de Dieu se manifester. Je prie que ce matin, Dieu augmente ta foi. Il a comparé la foi à un grain de sénévé. Cela veut dire que la foi doit pousser et produire des fruits. La foi a été comparée à un grain de blé. Cela veut dire que la foi doit grossir, la foi doit croître, la foi doit produire des résultats. Je prie que Dieu augmente ta foi, que Dieu donne des racines solides à ta foi, que Dieu permette à ta foi d'aller à un niveau supérieur, de quitter le statut normal et conventionnel pour basculer dans la dimension de la ferme assurance. C'est alors que les promesses les plus fortes, les promesses les plus extraordinaires, les grandes promesses rattachées à ta destinée, tu pourras les voir et tu pourras les vivre sur la terre des hommes. Que Dieu mette ta foi. Construis ta foi, bâtis ta foi, suivez ta foi, entretiens ta foi, alors ta foi grandira et ta foi pourra posséder les choses extrêmement impossibles naturellement pour ta destinée. Ne sors pas du contexte de la foi, n'abandonne pas le chemin de la foi, n'oublie pas la force de la foi, reste dans le contexte de la foi, reste dans la famille de la foi, reste attaché à la foi, car la foi est la clé pour ouvrir le trésor du ciel et recevoir tout ce que Dieu nous a réservé. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie, que tu expérimentes Dieu en cette saison de grandeur, bénédiction, et que ton cœur se réjouisse dans l'allégresse, parce que Dieu t'accomplira dans ta vie les choses pour lesquelles il t'a envoyé sur la terre. Que Dieu vous bénisse dans la rubrique de petites histoires avec vos serviteurs, prophètes exaucés. Abonnez-vous, soutenez ce que nous faisons. Participez à l'évangélisation en partageant ce que nous faisons. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous bénisse. Et en ensemble, shalom.